Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire sans plugin ni JavaScript une modification de la couleur de votre header au scroll et de tous les éléments qui la composent. Dans un premier temps, vous allez vous rendre tout simplement sur le header dans Elementor. Une fois dans Elementor, vous allez venir ouvrir le navigateur pour plus de clarté. Sur la droite, on voit tous les widgets qui composent mon header. Je vais donc dans un premier temps me rendre sur le conteneur principal que j'ai nommé header, qui reprend donc tous les éléments de mon header. La première chose qu'on va voir ensemble, c'est de comment faire pour modifier la couleur d'arrière-plan de mon header, comme ceci, du vert au blanc. La première chose, c'est que vous allez venir dans Avancer, Effet de mouvement, et venir sélectionner Épingler en haut. Ensuite, vous allez venir insérer une valeur dans Décalage des effets. Cette valeur, en fait, permet d'avoir le décalage des effets au bout de X pixels, comme vous l'aurez mentionné. Pourquoi? Car si vous ne renseignez pas de valeur, les effets que vous voudriez au scroll apparaîtront dès le départ. Je mets par exemple, moi, une valeur de 48 pixels. Ensuite, bien évidemment, vous allez venir mettre une couleur d'arrière-plan par défaut. Et ensuite, nous allons venir la changer dans l'onglet Avancer CSS. Ici, c'est une classe qui va être importante tout au long de ce tutoriel, Elementor Sticky Effect, qui va en fait nous permettre d'avoir les éléments à l'instant du sticky lors du scroll de la page. Typiquement, nous allons donc venir changer l'arrière-plan. Ici, background FFF, donc c'est-à-dire le blanc au scroll. J'ai également décidé moi d'ajouter une bordure en dessous. Ici, il y a une bordure. Ensuite, j'ai également mis une transition qui nous permet d'avoir un petit peu plus de beauté lors du scroll pour l'expérience utilisateur. Donc tout simplement, en fait, on va venir sélectionner l'ensemble des composants de notre header et leur ajouter une transition ici. Vous pouvez modifier le 600 ms par la durée de votre choix. Ensuite, la deuxième étape va être d'avoir cet effet au niveau du logo. Passer par exemple, moi dans mon cas, d'un logo blanc à un logo noir. Pour ce faire, vous allez tout simplement venir ajouter deux images dans votre header. Nous allons donc prendre un premier exemple avec le logo blanc. Ici, c'est le logo que je vais vouloir avoir par défaut. Je vais donc venir lui ajouter une classe CSS dans l'onglet Avancé de Elementor. J'ai mis par exemple moi logo-white. Ensuite, dans CSS personnalisé, je vais marquer que lorsqu'il y a l'élément Sticky Effect, le logo blanc ne doit pas s'afficher. Pourquoi? Car si je retire la classe, l'élément du logo blanc est encore ici. Or, lors du scroll, il ne doit pas être affiché. .logo_white est une classe à modifier en fonction de celle que vous aurez ajoutée au préalable. Pour le logo qui doit s'afficher lors du scroll, on va faire en fait tout simplement la manipulation inverse. On va aller ajouter une classe CSS, en l'occurrence moi logo-noir. Ensuite, je vais venir ajouter du code personnalisé car vous voyez là, il apparaît ici dans l'onglet par défaut et apparaît également lors du scroll. Je vais donc venir lui ajouter une classe qui dit que lorsqu'on est dans l'état par défaut, il ne doit pas s'afficher et que lorsqu'on est dans l'état du sticky, il doit s'afficher. Voilà le code qui permet de faire cette manipulation. Ensuite, on va parler du call to action, en l'occurrence ici mon bouton. Pour ce bouton, pareil, la manipulation est relativement simple. Vous allez toujours vous rendre dans l'onglet Avancé, puis CSS personnalisé. On va reprendre notre classe de sticky, venir sélectionner notre bouton et mettre tout simplement une couleur de fond et la couleur du texte. Ainsi, on voit que le logo passe du blanc au vert. Ensuite, pour le menu, c'est un petit peu la partie la plus compliquée de ce tutoriel, mais nous allons très bien y arriver. On va venir tout simplement y ajouter une classe sticky menu-item qui va nous permettre de récupérer
l'ensemble des informations composant notre menu. Pourquoi? Parce que pour rappel, dans mon conteneur principal, je suis venu sélectionner l'ensemble de mon menu juste ici. Cette classe est donc également à modifier si vous la modifiez dans votre menu juste ici. Une fois qu'on a cette classe-là, on va venir tout simplement y ajouter toujours la même chose, la sticky. On va venir sélectionner notre menu et tous les éléments qu'il compose, les UL, les li et les A. On va venir y ajouter la couleur de texte de notre choix. Vous voyez ici la transition. En l'occurrence, moi, j'ai également un soulignement au niveau de mon menu qui fait que je suis venu y ajouter une couleur pour, lors du scroll, avoir la couleur de mon choix. Ensuite, je vais avoir pour le menu du mobile un menu avec permutation. Tout simplement, ce qui se passe, c'est que l'icône est blanche par défaut, mais devient noire lors du scroll. Je vais donc venir dans un premier temps modifier la couleur d'arrière-plan du carré situé autour de mes icônes. Ensuite, je vais venir modifier mon icône pour qu'elle devienne noire. Et ensuite, je vais venir modifier mon icône de fermeture pour qu'elle devienne noire également. Voilà, dans ce tutoriel, vous venez donc d'apprendre à modifier très simplement votre header qui va fonctionner du coup sur les appareils mobiles, ordinateurs et tablettes sans avoir utilisé aucun plugin ni JavaScript. Vous pouvez bien évidemment retrouver l'ensemble des CSS personnalisés en description de la vidéo ou si vous êtes sur l'article du blog, juste en dessous de l'encart vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et si vous avez d'autres besoins également. À bientôt!